Un, deux, voilà. Nous sommes très heureux, Yolanta et moi, d'être avec vous ce matin. C'est vrai que... Oui, amen, voilà. Si ceux qui ne connaissent pas Yolanta, c'est mon épouse. Et elle vient toujours avec moi, elle m'accompagne, parce que c'est celle qui dit le plus d'amen. Vous voyez, je la mets devant. Ça m'encourage dans la prédication, dans les enseignements. Voilà, c'est très pratique. Non. Pour ceux qui ne nous connaissent pas bien, alors j'ai une voix de caverneuse, hein, j'ai l'impression d'être Platon dans la caverne. Ceux qui ne nous connaissent pas bien, en fait, nous avons été pasteurs, j'ai été pasteur pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes enseignants itinérants. Nous avons fondé un institut de théologie en ligne il y a 4 ans qui se développe très bien, Scopos Formation. Aujourd'hui, nous avons plus de 60, j'arrive plus à les compter, plus de 60 étudiants réguliers, donc inscrits, et avec une bonne trentaine de pasteurs en formation. Donc c'est assez extraordinaire ce que Dieu fait et la manière dont il nous a conduits pour répondre à un besoin. Nous voyageons énormément puisque nous sommes, bien que nous soyons encore rattachés à l'église de Saint-Germain-en-Laye, nous sommes sur les routes la plupart du temps, soit pour des conférences, soit pour des invitations. En tout cas, on ne défait pas les bagages, ils sont toujours là, on n'ose plus les remettre en place parce qu'ils sont renouvelés et nous partons au minimum tous les week-ends. Et donc nous voyageons beaucoup, et c'est vrai que ça faisait un bon bout de temps, je regardais mon agenda, plus d'1 an que je ne m'étais tenu sur cette estrade, et donc vraiment nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin. J'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu parce que, voilà, c'est pour cela que ce temps doit être consacré. Et une fois n'est pas coutume, ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours des super PowerPoint, mais là, pas de PowerPoint. Voilà, pas d'image. À l'ancienne. On va ouvrir notre Bible. Alors là, déjà, les jeunes se disent, comment ça s'ouvre comme ça? Non, c'est plutôt comme ça. Alors, ouvrez votre smartphone et prenez avec moi le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 4. Nous allons lire les versets 6 à 15. Néhémie 4, versets 6 à 15. C'est ainsi que nous avons travaillé à la reconstruction de la muraille. Nous l'avons réparée jusqu'à mi-hauteur sur toute sa longueur, car chacun s'y était mis de tout son cœur. Mais quand Sambalat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la reconstruction des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches étaient en voie d'être refermées, ils laissèrent éclater leur colère et s'entendirent pour venir tous ensemble attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons établi une surveillance de jour et de nuit pour prévenir toute attaque de leur part. Pourtant les hommes de Juda disaient: les travailleurs sont à bout de force, il y a trop de décombres, jamais nous ne parviendrons à rebâtir ces murs. Quant à nos ennemis, ils s'imaginaient que nous ne saurions ni ne verrions rien, jusqu'à l'instant où ils fondraient sur nous pour nous massacrer et mettre fin aux travaux. Les Juifs qui habitaient dans le voisinage de nos ennemis vinrent au moins 10 fois nous avertir du danger. « Revenez chez nous » disaient-ils. Je repérais donc des endroits abrités en contrebas, derrière la muraille, et j'y installais des soldats groupés par clans et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir examiné des positions, je m'adressais aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents. Je leur dis: ne craignez pas vos ennemis, souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Nos ennemis apprirent que nous étions renseignés et que Dieu avait ainsi fait échouer leurs projets. Nous avons alors tous pu retourner à la muraille pour y reprendre notre ouvrage.
Amen. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'ai lu cette anecdote. C'est une histoire vraie. C'est un grand boxeur, un champion de boxe américain. C'est dans les années 80. Alors, il est moins connu peut-être, mais en tout cas, il avait une carrière assez prometteuse devant lui. Et à un moment donné, on lui proposa un combat assez important pour sa carrière, pour développer sa carrière. Et donc, il fallait qu'il aille à Chicago pour livrer ce combat. Il n'était jamais allé à Chicago, et donc le voilà avec ses 2 petites valises. Et il arrive, vous savez, dans les centres, c'est pas les centres-villes, mais centres financiers des villes américaines, là où il y a des tours gigantesques. Il arrive à Chicago, donc, et là, il est dans cette rue, il s'arrête au pied d'un gratte-ciel, il dépose ses valises, il lève les yeux pour voir le sommet de ce gratte-ciel, et là, dans sa tête, il se dit: je vais conquérir Chicago. Il baisse les yeux et ses valises n'étaient plus là. Et ses valises n'étaient plus là. C'est typique d'un phénomène bien connu. Dès que vous voulez entreprendre quoi que ce soit, des obstacles inattendus se dressent devant vous pour tenter de vous décourager. Ce phénomène se vérifie dans notre vie de tous les jours, bien entendu, mais il se vérifie aussi dans l'œuvre de Dieu, dans notre engagement envers Christ, dans notre service envers Dieu. Parce que le découragement est l'outil préféré de notre adversaire. C'est celui qu'il préfère, c'est celui qu'il emploie le plus, c'est celui qui est le plus usé tant il l'utilise. Le passage que nous venons de lire nous relate une période difficile de la vie de Néhémie. Dieu lui avait confié la lourde tâche de reconstruire les murailles de Jérusalem, de fortifier la foi du peuple qui se trouvait dans cette ville. La ville avait été ravagée, détruite plusieurs dizaines d'années auparavant. Des ennemis du Nord, puissants, étaient venus. Ils avaient abattu les murailles. Ils avaient détruit le temple. Ils avaient saccagé les rues. Ils avaient déporté une grande partie de la population. Les hommes et les femmes qui étaient restés étaient pauvres, nus. Ils étaient dans une situation de désespoir. Une partie du peuple a pu revenir. Et la tâche de Néhémie était de reconstruire les murailles avant tout. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, une ville sans murailles n'était pas une ville. Les murailles pourvoyaient une sécurité, empêchaient les brigands d'entrer, d'aller, venir, la nuit, le jour. Il y avait des portes, et c'était pour justement garantir la sécurité à l'intérieur. Une ville sans murailles n'était pas une ville. Il était primordial de rebâtir ces murailles. Mais comme cela arrive toujours lorsque le Seigneur nous met à cœur un projet précis, Néhémie dut faire face à de très grands obstacles. De très grands obstacles se sont dressés devant lui. Il y avait dans les environs des personnes qui ne voulaient pas que le projet de Dieu se réalise, ne voulaient pas que cette ville renaisse de ses cendres, que les murailles soient rebâties. Ils ne voulaient pas. Il y avait dans les environs pas mal de gens qui ne voulaient pas que les murailles soient reconstruites et que Jérusalem existe à nouveau. Pas étonnant dès lors que ces personnes ont tout mis en œuvre pour faire stopper les travaux. Pas étonnant qu'ils aient fait l'impossible pour que les habitants de Jérusalem et Néhémie à leur tête se découragent, abandonnent leur travail, abandonnent leur projet, abandonnent le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans votre vie, dans vos projets, mais le découragement arrive toujours à un moment prévisible. En fait, le découragement arrive toujours au même moment. Prêtez-y attention, vous verrez. Le verset 6 est tout à fait parlant à ce sujet. Si on le relit ensemble, si vous avez votre Bible, c'est important que vous puissiez lire dans votre Bible. Regardez ce qu'il est mis au verset 6, que Néhémie nous raconte. Nous avons travaillé à la reconstruction de la muraille. Nous l'avons réparée jusqu'à mi-hauteur
sur toute sa longueur. Avez-vous déjà noté, remarqué que le découragement ne vient pas au début d'un projet? Le découragement ne vient pas à la fin d'un projet. Il vient au milieu d'un projet. Presque toujours à la moitié de votre projet. Néhémie nous apprend que la muraille était à mi-hauteur. Lorsqu'on commence un projet, on est tout excité, on est tout enthousiaste, on est confiant. Ah ouais, là, on est tous là, enthousiastes. D'ailleurs, le texte nous le dit. À la fin du verset 6, on nous dit que chacun s'y était mis de tout son cœur. Waouh! On ressent bien l'enthousiasme. Ils étaient là tous ensemble. Et ils y croyaient. Ils voyaient déjà la muraille élevée. Waouh! Ça va être comme avant, ça va être mieux qu'avant. Tout le monde la voyait. Et pourtant, il y avait un immense tas de décombres. Mais ils étaient confiants, excités, enthousiastes. Mais lorsque nous parvenons à la moitié d'un projet, c'est là que les pensées négatives commencent à affluer. Un peu comme les vagues de la mer, vous voyez? Et ça revient, ça repart et ça revient. On examine notre progression et on se dit que ce qui semblait possible au début semble maintenant difficile. Peut-être qu'on a été un peu trop optimiste, quoi. Ça semble impossible maintenant. Même les résultats encourageants qu'on a eus jusque-là nous apparaissent insignifiants, désuets. On espérait plus. On pensait qu'on serait plus haut là qu'à la moitié du projet. Et puis l'aide que nous avons reçue au début, l'aide de toutes ces personnes enthousiastes, tout le monde s'est un peu calmé. Il y a beaucoup moins d'aide. Il y a beaucoup moins d'enthousiasme. Et la ligne d'arrivée que l'on croyait très proche, elle s'éloigne encore. Le découragement aime lorsque nous sommes à la moitié de quelque chose. Le découragement aime lorsqu'on atteint le point de non-retour. C'est ce fameux point où nous nous sentons coincés parce que nous ne pouvons ni retourner en arrière, ni laisser tomber. Parce que le coût de l'échec serait trop important. C'est le fameux point où nous faisons le bilan et où nous nous disons peut-être que l'effort que nous avons fourni jusque-là ne correspond pas aux résultats que nous avons obtenus jusqu'ici. Beaucoup d'efforts pour trop peu de résultats, beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Pourquoi je me suis décarcassé jusque-là? Je pensais obtenir plus. Je pensais être plus loin. Chaque fois que nous nous engageons devant le Seigneur à prier, à donner, à servir, chaque fois que nous faisons un pas de foi sur le chemin de la foi, le chemin à la suite de Jésus-Christ, chaque fois que nous voulons accomplir la volonté de Dieu dans notre vie, que ce soit dans le cadre de notre famille, que ce soit dans le cadre de notre église, que ce soit dans le cadre de notre école, notre lieu de travail, peu importe. À chaque fois, le diable est en embuscade avec son outil favori, le découragement. L'histoire de Néhémie nous livre 4 causes de découragement que l'adversaire utilise pour nous empêcher d'atteindre les objectifs que le Seigneur nous a fixés, pour nous empêcher d'atteindre, ce plan que le Seigneur nous a donné. Et pour démasquer la première cause, je vous invite à relire le verset 10, en tout cas une partie du verset 10. On y trouve la première cause de découragement. Les hommes de Juda disaient « Les travailleurs sont à bout de force.
Les travailleurs sont à bout de force. La première cause de découragement est tout simplement la fatigue. La fatigue. Et même dans le service du Seigneur, nous pouvons nous retrouver, sans nous en rendre compte, à un point de fatigue, un stade de fatigue et d'épuisement avancé, qui quelque part, va ouvrir la porte au découragement. Néhémie avait réussi à mettre sur pied une équipe de travail impressionnante pour la reconstruction des murailles. Et cette équipe était vraiment motivée. Cette équipe était efficace. Cette équipe était rapide. À tel point qu'elle finit par inquiéter les adversaires qui habitaient aux alentours et qui ne voulaient pas que Jérusalem soit reconstruite. Mais dans leur enthousiasme, cette équipe s'est consacrée à la tâche sans se rendre compte que la vitesse qu'ils croyaient indispensable, qu'ils croyaient être porteuse de succès, en fait, cette vitesse pouvait également se retourner contre eux. Ils allaient vite, trop vite, et ils se sont logiquement retrouvés épuisés. Épuisés physiquement, épuisés mentalement, émotionnellement, spirituellement, mettez tous les qualificatifs que vous voulez. Ils étaient à bout de force. Ils n'en pouvaient plus. Le corps ne suivait plus. Que fit Néhémie face à cette première cause de découragement? On trouve la réponse à cette question dans les versets 13 et 14. On peut les relire ensemble. Je repérai donc des endroits abrités en contrebas, derrière la muraille, et j'y installai des soldats groupés par clans et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir examiné les positions, je m'adressai aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents. Je leur dis, ne craignez pas vos ennemis. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Combattez pour vos frères, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Afin de mettre un terme à ce découragement dû à la fatigue, Néhémie réorganisa ses équipes de travail, en fait. Et pour réorganiser ses équipes de travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le chantier. Tout simplement, il a arrêté le chantier. Il arrive quelquefois que la chose la plus spirituelle à faire lorsque nous sommes découragés soit tout simplement de prendre un temps de repos. Soit tout simplement de faire un break. Soit tout simplement de lever le pied, d'aller dans un endroit calme, un endroit isolé, pour respirer à plein poumon, pour détourner notre attention de tout ce qui est négatif, pour tourner notre attention sur le Seigneur, sur ce qu'il a fait, pour reconnaître tout ce qu'il a accompli dans notre vie jusque-là et faire monter des actions de grâce, des remerciements envers Dieu pour toutes ces bonnes choses qu'il nous a données jusqu'à présent. Et une fois reposé, une fois vivifié par le Seigneur, intérieurement, extérieurement, nous pouvons alors nous réorganiser. Parce que le découragement ne veut pas dire que nous sommes à côté de la plaque ou que nous devrions changer d'objectif. Non. Mais cela nous indique peut-être que nous devrions changer notre manière de faire. Oui. C'est ce que Néhémie va faire. Il ne faut pas abandonner la vision, il ne faut pas abandonner l'objectif que le Seigneur nous a fixé, non. Il ne faut pas abandonner le plan, non. Mais il faut nous assurer que la méthode que nous employons jusque-là est bien la bonne. Est bien la plus sage. Néhémie n'abandonna pas la reconstruction de la muraille, mais il fit en sorte de s'y prendre autrement. Il se rendit compte que les travailleurs avaient besoin d'être entourés par leur clan, par leur famille. Ils avaient besoin de travailler au milieu de ceux qui les aimaient. Ils avaient besoin de travailler au milieu de ceux qu'ils aimaient. Ils allaient être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus motivés.
Ils allaient recevoir le soutien dont ils avaient besoin au milieu des leurs. Et ils réorganisent ces équipes de travail. Peut-être qu'au travers de notre découragement, le Seigneur veut nous faire prendre conscience que nous avons besoin, vraiment, un besoin impératif d'être entourés par la famille de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. L'église virtuelle n'existe pas. Le rassemblement d'hommes et de femmes, de disciples de Christ, oui, ça c'est l'église. Le corps de Christ. En interaction les uns avec les autres, qui s'encouragent les uns les autres, qui s'aiment les uns les autres, qui se soutiennent les uns les autres. Peut-être le Seigneur veut-il pointer du doigt le fait que nous ne pouvons pas porter nos fardeaux tout seuls, que nous avons besoin des épaules, des bras, du soutien de nos frères et sœurs, avec qui nous devons partager notre fardeau, afin de pouvoir atteindre l'objectif que le Seigneur nous a fixé. Peut-être oui, notre découragement nous porte-t-il à penser, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit clairement, de ne pas abandonner notre assemblée, c'est-à-dire de ne pas cesser de fréquenter notre Église lorsque nous en avons le plus besoin. C'est ça que ça veut dire. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça veut dire que lorsque nous sommes éprouvés, découragés, déboussolés, lorsque nous n'avons pas envie de venir, lorsque c'est dur, c'est justement là que nous avons besoin du soutien des frères et sœurs. C'est là que nous avons besoin de la chaleur de leur amour, de l'amour de Dieu communiqué par eux. C'est au milieu de la famille de Dieu, dans la présence de Dieu, que nous pouvons trouver le repos spirituel, le repos même physique dont nous avons besoin. Combien de personnes, et peut-être, et certainement l'avez-vous déjà remarqué, vécu, on n'est pas bien, on n'a pas envie, et puis on se fait violence, on vient à la rencontre, à l'étude biblique, à la réunion de prière, au culte, et on en ressort, on est revigoré dans la présence de Dieu. Oui, c'est un des moyens que Néhémie a mis en œuvre. La deuxième cause de découragement des bâtisseurs que nous trouvons dans ce texte fut une perte de vision. On la trouve au verset 10. Regardez ce que Néhémie nous raconte. Les hommes de Juda disaient, les travailleurs sont à bout de force, ça c'est la première cause de découragement. Deuxième cause de découragement, il y a trop de décombres. Excusez-moi, mais s'ils avaient bâti jusqu'à la moitié de la muraille, il y en avait beaucoup moins qu'avant. On est d'accord? Au début, il y avait énormément de décombres. Et bien, avec ça, ils sont à la moitié de la muraille. Imaginez par exemple la hauteur de cette salle, hein, une muraille qui doit aller jusque-là, et ils sont déjà à la moitié. C'est énorme comme travail. Donc les décombres ont franchement diminué. Non, tout d'un coup, il y a trop de décombres, disent-ils. En fait, ils ne voient plus les murailles de Jérusalem terminées comme avant. Avant, ils les voyaient, ils les imaginaient. Ils ne voyaient pas les décombres, ils voyaient les murailles terminées. Maintenant, ils ne voient même plus ce qu'ils ont fait, ils ne regardent plus que les décombres. Ils ont les yeux fixés sur les décombres. Ils sont obnubilés par les décombres. Ils sont tellement focalisés sur les décombres qu'ils en sont devenus incapables de voir tout ce qu'ils ont fait déjà. Ils sont incapables de se réjouir de l'avancée des travaux. C'était énorme. C'était la moitié de la muraille déjà. Leur problème, ce ne sont pas les décombres. Leur problème, c'est leur vision. C'est leur vision. Vous savez, lorsqu'on perd de vue l'objectif final, le but à atteindre, il est très facile d'être déçu de ce qui a été accompli.
Il est très facile d'être écrasé par tout ce qui reste à faire. C'est très facile. L'ennemi de nos âmes est toujours là pour nous faire croire que nous sommes perdus, loin de la volonté de Dieu, inutiles, incapables, faibles, pas assez compétents, que sais-je encore, pour arriver jusqu'au bout. Mensonge. Mensonge. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a un plan de bénédiction pour notre vie. Il a un plan de bénédiction pour notre famille, pour notre Église. C'est le Seigneur grand et redoutable. Son plan dépasse de loin tout ce que nous pouvons imaginer. Alors cessons de fixer les décombres. Cessons de fixer ce qui est par terre, démoli, inachevé. Demandons au Seigneur de nous redonner une vision claire de l'objectif, de son objectif, pas le nôtre. Ah, j'ai l'ambition de... Non, 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 non. Mon ambition, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est pas faire mon plan, son plan. Il y a une troisième cause de découragement que j'aimerais relever avec vous. La troisième cause de découragement des bâtisseurs fut une perte de confiance. Parce qu'une fois la fatigue installée dans les corps, une fois la frustration ancrée dans les cœurs, vous savez, l'échec n'était plus très loin. Il était très proche. Les bâtisseurs ont perdu confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu confiance les uns envers les autres. Et ils ont perdu confiance envers Dieu. Verset 10. Relisez avec moi. Les hommes de Juda disaient, les travailleurs sont à bout de force. Il y a trop de décombres. Jamais nous ne parviendrons à rebâtir ces murs. Waouh! Vous avez entendu l'affirmation là? Jamais nous ne parviendrons à rebâtir ces murs. Waouh! C'est ça la troisième étape du découragement. Une étape qui commence toujours par les mêmes mots. C'est impossible. Je n'y arriverai jamais. Ça ne sert à rien de continuer. Je perds mon temps. C'est toujours la même chose. Ce sont des paroles qui n'ont qu'un objectif. C'est de nous convaincre qu'il n'y a plus d'espoir. Vous voyez, c'est le coup de grâce. Et le pire, c'est que nous les disons nous-mêmes. Mensonge que tout cela. Mensonge. La vérité, c'est que l'échec ne sonne jamais la fin de la partie, vous le savez. L'échec avec le Seigneur, quand il permet dans notre vie que nous subissions un échec, c'est pour nous donner une occasion de recommencer, une occasion d'essayer à nouveau. La question n'est jamais et ne sera jamais comment ne pas connaître l'échec dans la vie chrétienne. Non, nous connaîtrons tous, nous connaissons tous, et nous avons tous connu l'échec. La question n'est pas comment ne pas connaître l'échec, la question c'est comment réagir positivement face à l'échec. Comment réagir selon la volonté de Dieu face à l'échec? Parce que nous le connaîtrons tous. Vous savez, face à l'échec, il y a diverses réactions. Certains se découragent. Bien sûr, le découragement est toujours là. Mais ils s'abandonnent à la pitié d'eux-mêmes. À la pitié de soi. Voyez? Pauvre de moi. Personne ne m'aime. C'est toujours pareil. Il n'y a qu'à moi que ça arrive, j'en peux plus. C'est au-delà de mes forces. Mais qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Je les appelle les Caliméros. Je ne sais pas si vous connaissez Calimero. Si, quand même. Vous connaissez sa phrase culte, sa phrase type. C'est trop injuste. Avec sa coquille sur la tête. Moi, je les appelle, voilà. Réagir face à l'échec de cette manière, franchement, ça ne sert à rien. On n'arrive nulle part avec ça. Et puis, il y en a d'autres, ils se découragent aussi, mais ils s'en prennent aux circonstances de la vie.
bien entendu des circonstances qu'ils ne pouvaient pas contrôler, des circonstances qui échappent complètement à leur contrôle et des circonstances qui appartiennent au passé en plus. Ah, s'ils n'avaient pas plu ce jour-là, s'il n'y avait pas eu cet événement, si j'avais pas dit ça, si le bus était arrivé à l'heure ce jour-là, s'il ne m'avait pas dit ça. Moi je les appelle les Marty McFly. Vous connaissez Retour vers le futur? Ouais, Marty McFly, c'est le jeune garçon qui est bloqué dans le passé. Hein? Des fois il était bloqué dans le passé, il ne pouvait pas revenir dans le présent. Ben, c'est les Marty McFly chrétiens. J'ai repéré qu'il y avait un troisième type de réaction face à l'échec. Il y a ceux qui se découragent et puis ils s'en prennent aux autres. Ils s'en prennent aux autres. C'est de sa faute. Moi j'ai fait mon job, moi j'étais à mon poste, mais lui pas. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas responsable. Si on s'est planté, c'est à cause de lui. Je les appelle les snipers. Ils ont toujours quelqu'un dans leur viseur, vous voyez. Et ils ne se regardent pas eux-mêmes, ils sont toujours en train de viser quelqu'un. Et vous, comment réagissez-vous face à l'échec? Une chose est sûre, c'est qu'il est impossible de ne jamais trébucher. Il est impossible de ne jamais tomber, même le meilleur d'entre nous, même le plus spirituel, même le plus fort. Par contre, nous devons apprendre à nous relever rapidement. Et ce n'est ni en étant un Calimero, ni un Marty McFly, ni un sniper. Ça ne sert à rien de nous morfondre. Ça ne sert à rien de nous apitoyer sur nous-mêmes. Ça ne sert à rien de revivre le passé en boucle. Et ça ne sert à rien d'accuser les autres. L'échec n'est jamais la fin. Au contraire, avec le Seigneur, c'est une porte nouvelle qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités. Amen. C'est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles opportunités. Amen. Je parlais avec un ami qui vit une situation difficile il n'y a pas longtemps. Et je lui rappelais que Dieu transforme le mal en bien. Oui, le mal que nous faisons, pas le qu'il fait lui. Le mal que nous faisons, il peut le transformer en bien parce qu'il nous ouvre de nouvelles opportunités. Il veut nous faire grandir à travers l'échec. Alors faisons confiance au Seigneur à nouveau. Faisons confiance aux autres à nouveau. Faisons-nous confiance à nouveau, à nous-mêmes. Il y a une quatrième et dernière cause de découragement des bâtisseurs que j'aimerais lire avec vous. Elle se trouve au verset 11 et 12. Et c'est la crainte, la peur. Versets 11 et 12, relisons-le ensemble. Quant à nos ennemis, ils s'imaginaient que nous ne saurions ni ne verrions rien jusqu'à l'instant où ils fonderaient sur nous pour nous massacrer et mettre fin aux travaux. Les Juifs qui habitaient dans le voisinage de nos ennemis vinrent au moins 10 fois nous avertir du danger. Revenez chez nous, disait-il. Lorsque la muraille commença à s'élever, alors les ennemis n'y croyaient pas au début, ils n'y arriveront pas. Mais quand ils ont vu qu'ils étaient sérieux là, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, ils se sont entendus, ils se sont ligués pour faire cesser le travail. Alors ils ont commencé avec des moqueries au début, dans les premiers mètres, ils ont commencé à se moquer des bâtisseurs. Puis quand ils ont vu qu'ils poursuivaient leur travail et que ça commençait à monter là tout doucement cette muraille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poursuivi avec des critiques acerbes. C'était plus des moqueries, c'était des critiques méchantes. Et lorsqu'ils ont vu que vraiment ils étaient en train d'y arriver à reconstruire cette muraille, là ils ont lancé des menaces de mort. Et c'est comme ça que la crainte a fait son chemin dans le cœur des bâtisseurs. Là, ils ont commencé à se dire, alors qu'ils étaient en train d'empiler ces blocs, ces briques, ces pierres, en train de se dire, mais en fait, ils peuvent venir à tout moment, on ne les verra pas, ils vont nous mettre à mort.
Laissez-moi vous faire remarquer cependant que la crainte des bâtisseurs n'était pas due avant tout aux menaces de leurs ennemis. Elle était surtout due à un choix délibéré de leur part. Verset 11. Quant à nos ennemis, ils s'imaginaient. Dites-moi, comment les bâtisseurs pouvaient-ils savoir ce que leurs ennemis à l'extérieur s'imaginaient? Franchement, sérieusement, logiquement. Comment pouvaient-ils savoir? Eh bien, ils savaient ce que leurs ennemis disaient, même ce qu'ils s'imaginaient, premièrement parce qu'ils avaient décidé de se mettre à l'écoute de leurs ennemis. Ça, c'est la première chose. Ils avaient décidé de se mettre à l'écoute de leurs paroles, des paroles qu'ils prononçaient. Et ça, c'est un premier point, un premier principe. Il en va de même pour nous. Le premier pas pour permettre à la crainte de s'installer en nous est de nous mettre à l'écoute de toute parole qui n'est pas inspirée par Dieu. La crainte, alors, nous saisit. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas inspiré par Dieu, ça vient bien souvent de l'ennemi de nos âmes, qui est le père du mensonge. La crainte nous saisit parce que nous n'écoutons plus le Seigneur. Nous ne sommes plus au bénéfice de la vérité de Dieu. Nous ne sommes plus au bénéfice de ce qu'il a à nous dire. Mais nous écoutons davantage ce que l'ennemi pense de nous. C'est alors que nous perdons notre paix. C'est alors que nous pouvons sombrer dans la crainte, dans l'angoisse. Lorsque nous sommes l'objet de moqueries, de critiques, lorsqu'on nous tourne en ridicule, lorsqu'on nous menace, lorsqu'on tente de nous faire peur, arrêtons-nous un instant. Quelle est la source de toutes ces paroles? Viennent-elles de Dieu? Sont-elles fondées sur la vérité? Non. De qui proviennent-elles? Ce sont des mensonges que nous devons, avec fermeté, refuser d'écouter. Amen. Refuser d'accepter et refuser de repasser dans nos cœurs. L'ennemi, que ce soit à travers nos pensées, que ce soit à travers les personnes qui nous entourent, va d'une manière ou d'une autre trouver le moyen, en tout cas il le cherche activement, le moyen de faire naître en nous la peur. Le verset 12 nous livre un détail intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais relisons-le ensemble. Les Juifs qui habitaient dans le voisinage de nos ennemis vinrent au moins 10 fois nous avertir du danger. Revenez chez nous, disait-il. Ceux qui avaient le plus peur, c'étaient ceux qui habitaient dans le voisinage des ennemis. Et quelquefois, nous sommes nous aussi entourés par des personnes dont les paroles négatives sont de véritables croche-pieds pour notre âme. Leurs paroles sont là pour nous faire tomber, pour nous faire douter, pour nous empêcher d'expérimenter ce que Dieu nous a promis, pour nous décourager, pour nous empêcher d'aller de l'avant. Et la seule manière d'éviter ce genre de source négative, quelquefois, on n'a pas d'autre choix que de mettre de la distance ou de se boucher les oreilles, mais de ne pas se soumettre volontairement à de telles sources négatives. Remarquez également que ceux qui firent le plus de ravages par leurs paroles empreintes de crainte furent les compatriotes des bâtisseurs. C'est ça le drame dans ce texte. On n'a pas de paroles directes des ennemis. On n'a que des paroles rapportées par des compatriotes des bâtisseurs.
Ils rapportèrent les paroles des ennemis une bonne dizaine de fois, et plus encore. Waouh! Ouais. Extraordinaire quand même, non? Vous ne trouvez pas? J'ai remarqué que quelquefois, c'est dans notre entourage chrétien que l'on entend les paroles les plus négatives et les plus décourageantes qui soient. Malheureusement. Certains de nos frères et sœurs en Christ sont parfois très 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 forts pour nous décourager. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, l'Église devrait être ce lieu d'encouragement, ce lieu de ressourcement. Eh bien, d'autres, certains malheureusement, n'ont pas compris. Probablement que, comme moi, vous avez déjà entendu ces paroles. T'es vraiment sûr que c'est la volonté de Dieu? Oui, je suis sûr. Le Seigneur m'appelle à le servir. Oui, mais non, mais tu vas pas quitter ton emploi quand même. Mais si le Seigneur m'appelle à faire un pas de foi, oui, mais non, là, je pense que t'es vraiment fou. Hein. Ouh. Réunion de prière, je l'ai vécu personnellement il y a 40 ans. Waouh! Quel encouragement au service pour un jeune homme. Tu sais, franchement, la plupart de ceux que je connais n'y sont pas arrivés. Hein. Ah ouais? Ouais, mais c'est dur, tu sais. Tu t'engages dans un truc, mais oh là là. Écoute, je pense que ça sert à rien que tu pries pour ça. Ah oui? Attends, non, parce que là... Oh, tu ne t'imagines pas à quel point le diable est fort hein, dans ce domaine. S'il vous plaît. Faisons attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Non seulement ça devrait être toujours des paroles d'encouragement, mais il ne faudrait pas que notre manque de foi, parce que c'est un manque de foi, c'est de l'incrédulité, on est d'accord? Il ne faudrait pas que notre manque de foi nous fasse devenir les porte-paroles de l'adversaire. Les porte-voix de l'adversaire. C'est ce que malheureusement ces compatriotes des bâtisseurs ont fait. Ils sont devenus les porte-voix de l'adversaire. 10 fois et plus, ils sont venus décourager leurs compatriotes de continuer. Oh, vous savez, les ennemis, oh, ils sont forts. Oh, les ennemis, oh là là, ils préparent des... Verset 14. Après avoir examiné les positions, je m'adressai aux notables, aux magistrats et à tous ceux qui étaient présents, dit Néhémie. Je leur dis, ne craignez pas vos ennemis, souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. Souvenez-vous que le Seigneur est grand et redoutable. La meilleure manière de surmonter notre découragement, et comme nous le conseille Néhémie, comme il l'a conseillé finalement à tous ces bâtisseurs, de tourner nos regards vers celui qui est plus grand que nos problèmes, de tourner nos regards vers celui qui est plus grand que nos ennemis, de tourner nos regards vers celui qui est plus grand que nos circonstances. Il est tellement facile de se laisser piéger par les décombres et les ruines de notre vie, de nos projets. Tellement facile de se laisser impressionner par nos ennemis, par tout ce qu'ils disent, par tout ce qu'ils font ou qu'ils disent qu'ils vont faire. Néhémie nous invite à détacher nos yeux de nos doutes. Néhémie nous invite à détacher nos yeux de nos craintes, de nos échecs, pour tourner nos regards vers le Seigneur. J'ai apprécié la parole que tu as dite tout à l'heure, Adam, en début de culte. Tournons nos regards vers le Seigneur. C'est ça, la pointe de ce texte. La force de ce texte. Tournons nos regards vers le Seigneur grand et redoutable. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards, notre attention, nous concentrer lorsque nous sommes découragés. Vous avez peut-être entendu parler de Corrie ten Boom, une dame hollandaise qui souffrit pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp avec sa sœur, camp de concentration nazi de Ravensbrück. Et elle expliqua comment, durant toutes ces années terribles, elle ne sombra pas dans le découragement. Et elle
l'expliqua en 3 petites phrases, très simples. Elle dit comme ça, dans votre vie, si vous regardez à ce monde, vous serez affligé. Si vous regardez en vous-même, vous serez déprimé. Mais si vous regardez à Christ, vous trouverez toujours et en toute occasion le repos. Amen. Oui, regardez à Christ. Alors, qu'est-ce qui retient votre attention en ce moment? Où regardez-vous exactement? Est-ce en vous-même? Est-ce vos problèmes ou est-ce Christ? Le découragement est le meilleur outil de notre adversaire, je l'ai dit. Alors, la meilleure manière que nous ayons pour lui résister est de nous laisser imprégner par la vérité de la parole de Dieu, de cesser d'écouter ses mensonges, pour nous concentrer sur ce que Dieu dit. Et la vérité, c'est que le Seigneur grand et redoutable est avec nous. Amen. Que le Seigneur grand et redoutable est pour nous. Amen. Au début, au milieu, comme à la fin de nos projets. Amen. Il nous accompagne tout du long. Alors, détachons nos yeux des décombres de notre vie, des ruines, des échecs. Détachons nos yeux et nos oreilles de l'adversaire, de tout ce qu'il peut dire et qui va à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous affirme, de la vérité. Détachons nos yeux de nos incapacités. Détachons nos yeux de nos craintes et de nos échecs passés. Et tournons nos yeux ce matin vers le Seigneur grand et redoutable. Amen. Voulez-vous le faire avec moi? J'invite le groupe de louanges à s'avancer pendant que nous allons fermer les yeux et venir au pied du Seigneur.